Comment faites-vous quand quelqu'un vous plaît? Enfin, je veux dire, quand cette personne reste constamment dans votre tête et ne veut plus en sortir, comme la fumée d'une forge qui stagne au sol et emplit vos poumons. Et que vous entendez sa voix dans votre tête, encore et encore, comme la frappe répétitive des marteaux sur le fer chaud. Moi, je n'ai jamais réussi à l'oublier. Et je n'ai jamais réussi à affiner cette lame que l'on appelle l'amour. Vous l'aurez compris, pour moi, l'amour, c'est comme un véritable artisanat. Tout d'abord, on se pose la question de ce que l'on cherche. On a des préférences, des styles, des genres. Et en conséquence, on ne va pas aller chercher du minerai quand on veut se faire un arc. On va aller couper du bois. Moi, j'aime les filles poétiques, celles qui par leurs seuls mots nous font voyager dans leurs histoires. J'aime les filles timides. Aller vers elles est toujours une véritable surprise et elles cachent souvent une personnalité extraordinaire. L'étape d'après, c'est le choix de la matière première, ce que tu pourrais appeler la rencontre. Savoir que l'on veut frapper du métal, c'est bien. Trouver le lopin qui fera la meilleure lame, c'est mieux. C'est dans une soirée avec des amis que j'ai rencontré le joyau dont je voulais orner le reste de mes jours. C'est moi qui suis allé à sa rencontre, un peu au hasard, attiré par son sourire magnifique. Elle m'avait raconté certaines de ses petites aventures du quotidien et j'étais perdu sur ses lèvres qui me transportaient. Il me fallait dorénavant chauffer la matière pour qu'elle soit plus malléable, faire fondre le fer, faire fondre son cœur, lentement. Je traduis pour les moins doués en métaphore, c'est le flirt. Elle riait à chacune de mes blagues, même les plus mauvaises. Plus on parlait, plus ses joues rougissaient. Elle était adorable. Il fut finalement l'heure de partir et j'écrivis mon numéro de téléphone sur un dessous de verre. Je lui laissai en partant en espérant avoir un appel dès le lendemain. Évidemment, vous vous en doutez, elle m'a rappelé. Il était temps de frapper le fer encore chaud. Je me devais de former notre amour avec le plus grand doigté d'un maître forgeron. Je l'invitais à répétition, au cinéma pour voir des films d'humour évidemment, au bar pour rencontrer ses amis et qui lui parlent de moi quand je n'étais pas là, au parc pour apprécier sa compagnie couché dans l'herbe sous un doux soleil de printemps. Je voyais mon joyau brut devenir une véritable pierre précieuse. Elle me semblait parfaite. Il ne restait alors qu'une chose à faire. Lorsque le fer est chaud et que la forme est prête, il faut passer à la trempe pour durcir l'alliage. Moi, je voulais surtout durcir notre alliance. Il fallait que je lui déclare mon amour. Je l'ai invité pour la première fois chez moi pour un dîner en tête-à-tête. Tout était prêt. La table avec le bouquet de roses, les chandelles, l'ambiance feutrée. Tout était parfait. Elle arriva et de suite me sourit en voyant la table que je lui avais confectionnée. Nous avons mangé dans la bonne humeur, comme à notre habitude, et vint alors la fin du repas et son départ. Juste avant de la laisser partir, je me mis à genoux et lui déclara mon amour. Son sourire s'éteint d'un seul coup, et mon cœur devint alors charbon, et en lui s'étaient enfoncés ces mots qui pourfendaient mon âme d'un violent coup d'épée.